Bonsoir à vous tous. Il est partout, sur toutes les couvertures des magazines, sur tous les plateaux de télévision, mais surtout sur les yachts de tous ses grands amis, les patrons des médias français. C'est vrai que Nicolas Sarkozy est un véritable animal politique et médiatique, et il l'a prouvé lors de son élection à la présidentielle française. Seulement voilà, Sarkozy président n'a pas réfréné ses appétits médiatiques, au contraire, il en use et il en abuse. Et c'est vrai qu'il ne fait pas bon être journaliste par les temps qui courent dans les rédactions françaises. Mise à pied, sanctions, autocensure, le climat que fait régner l'omniprésident dans les rédactions vaut à la France un triste record européen, le pays où les interventions policières et judiciaires contre les journalistes ont été les plus nombreuses. Alors Sarah Perrig et Alexandre Beauchâtet, pourtant présents, ont embarqué dans la caravane médiatique de Nicolas Sarkozy et vous le verrez, ils ont pu vérifier les craintes de nos confrères français. Regardez. Ce jour-là, nous décidons de nous rendre dans le temple de l'humour radiophonique, dans ces fameux studios du Fou du Roi, cette émission quotidienne de France Inter où presque tous les dérapages sont permis. La liberté d'expression en est le maître mot. Ici, Nicolas Sarkozy en prend régulièrement pour son grade. Et oui, Stéphane, j'avais oublié de vous prévenir. Bah oui. Je suis suivi par une équipe de la télévision suisse romande qui réalise un reportage sur les rapports compliqués du président Sarkozy avec les médias. Et vous savez ce qu'ils ont eu le culot de me demander? De faire une chronique hostile à Nicolas Sarkozy exprès pour leur venue. Elle est belle, la fameuse neutralité suisse. C'est pas votre genre, en plus. Non, en plus, ces salopards ont osé me demander de dire du mal du président de tous les Français. Les arroseurs arrosés. Mais en réalité, les ch'tis suisses n'ont rien contre Nicolas Sarkozy. C'est aussi ça, la dérision sur France Inter. C'était Didier Porte. En tout cas, le ton est donné. La France entière connaît désormais le but de notre reportage. Nous souhaitons participer, comme tous les autres journalistes français, au voyage officiel de Nicolas Sarkozy à Aix-en-Provence. Première surprise pour nous, le service de presse de l'Élysée multiplie les contraintes administratives. Les conseillers en communication du président ne voient pas notre présence d'un très bon œil. Moi, je pourrais éventuellement me faire accréditer pour pouvoir suivre la délégation. La délégation, c'est pas la délégation, c'est des journalistes. Finalement, après plusieurs téléphones, échanges d'emails ou de SMS, les conseillers de l'Élysée nous autorisent à participer au voyage officiel en province. Nicolas Sarkozy doit y rencontrer des responsables d'université, direction le Sud, en compagnie d'une centaine de confrères. Vous suivez tous ces voyages officiels, je dis vous les médias. Alors nous on suit tous ces déplacements. C'est vrai que même aujourd'hui par exemple, où on part quand même de la chaîne à 6h moins le quart du matin, pour un petit déplacement de 2 heures sur place, puisqu'il ne va rester que 2 heures sur place. Mais il faut y être, pourquoi? Parce qu'il y a toujours une actualité autour de lui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui peut toujours s'exprimer, qui peut toujours faire une annonce, donc on se sent quand même obligé de le suivre régulièrement. Tu vois? Journaliste politique à France 3, Patrice Machuret talonne Nicolas Sarkozy depuis 4 ans. Témoin privilégié de l'action politique du président, le journaliste vient de publier L'Enfant terrible, un livre totalement people qui dévoile quelques anecdotes croustillantes sur la vie de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est un hyperactif, angoissé et sportif. Pour garder la forme, il a un secret bien gardé depuis des années. Plusieurs fois par mois, il consulte un homme qui lui envoie des ondes positives. Ses patients l'appellent le gourou. Quelle réaction ça a suscité à votre connaissance auprès de l'Élysée et du président de la République? Alors, lors d'un off dans son propre avion, il m'a traité de crétin et de honte de la profession, ce qui était plutôt gentil de sa part. Donc évidemment, je pense qu'il n'a pas tellement apprécié certains passages. Mais ça, c'est le jeu et pour l'instant, les relations de travail, en tout cas, continuent. Vous pouvez toujours participer au voyage officiel, aux conférences de presse? Je peux toujours participer au voyage officiel, aux conférences de presse. Bon, maintenant, vous savez, France 3, on n'a jamais été dans l'avion du président. On a toujours été dans la délégation, mais on n'a jamais eu de rapport privilégié.
Mais c'est pas plus mal, parce que je pense que finalement, si on peut le comparer à un soleil, il vaut mieux ne pas en être trop proche, pour ne pas se brûler. Et puis je pense que Nicolas Sarkozy, de toute façon, il faut le suivre à bonne distance. Rester à bonne distance du roi Soleil, les journalistes n'ont pas toujours su le faire. Un précédent voyage de presse en Camargue est resté dans toutes les mémoires. Pour son dernier déplacement de campagne, Nicolas Sarkozy décide d'aller en Camargue. Et c'est vrai que de manière assez maladroite, les journalistes qui le suivent, les journalistes accrédités de la campagne, ont été mis sur une charrette derrière un tracteur, ce qui est absolument terrible comme image. Ça montre une information embedded un peu à l'américaine, on a l'impression de se retrouver en Irak avec les journalistes embarqués dans les camions américains. Donc ça a été, je crois, un coup assez dur porté à la profession, même si personne s'en est rendu compte sur le moment. Retour à notre voyage officiel. 3 ans plus tard, la situation n'a pas vraiment changé. Les journalistes sont même de plus en plus nombreux à suivre le président. À la crainte d'une information mal maîtrisée est venue s'ajouter celle des débordements populaires. Depuis plusieurs mois, les manifestations ont tendance à prendre de l'ampleur. Pour cette raison, les conférences du président sont organisées en dehors des grands centres urbains, de préférence dans des endroits isolés plus facilement sous contrôle. Nos accréditations en poche, nous suivons le mouvement collectif le long d'un parcours quadrillé pour la presse, mais aussi sécurisé pour les officiels par des centaines de policiers. La dernière fois que j'avais fait un voyage présidentiel, c'était Jacques Chirac à l'ONU en 2001, après le 11 septembre. Donc, vous voyez, dans un climat sécuritaire un peu chargé, et c'était 10 fois plus cool et light qu'aujourd'hui. Parce que c'est de la paranoïa. Moi, du point de vue du journaliste, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a un encadrement de fait de celui qui livre l'information. Puisque vous êtes là aujourd'hui comme moi, journaliste, nous sommes incapables de faire autre chose que de suivre le parcours qui nous est indiqué. Clairement, c'est une volonté de sa part de gérer sa communication avec des angles qui sont donnés à sa communication dans tel ou tel sens, en fonction de l'époque, en fonction de ses résultats dans les sondages. Voilà quoi. Et pour nous, c'est une vraie difficulté. Nicolas Sarkozy n'est pas encore sur place. Commence alors pour nous une véritable partie de cache-cache pour essayer d'approcher le président. Nous utiliserons même une petite caméra amateur pour doubler nos chances en nous postant dans 2 lieux différents. À la dernière minute, le convoi emprunte une petite route dans la pinède voisine. Dès son arrivée, Nicolas Sarkozy pénètre rapidement dans la salle de conférence par la petite porte. Ils sont disponibles. Il ne s'agit pas de vous nationaliser, comprenez bien. Ce jour-là, plusieurs centaines de personnes triées sur le volet viennent écouter la bonne parole sur le thème du développement et de la recherche. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire un rapport et d'annoncer dans le rapport « Yaka, faut que de le faire. On l'a fait. Nos universités, il y en a tiers d'entre elles. Un public totalement acquis, aucun risque de débordement. Près de 200 journalistes sont également présents dans la salle. Ils ne pourront poser aucune question. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est venu rassurer le monde de la science. Journalistes, circulez, merci d'être venus, il n'y a rien à voir. Tout à l'heure, on a voulu poser une question d'actualité à Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas envie. Donc il faut qu'on force un peu, qu'on essaye de se placer à la porte, la dernière porte qu'il va emprunter pour pouvoir essayer à la cantonade de le faire répondre. Mais évidemment aujourd'hui, ce qu'on a senti, c'est qu'il ne voulait pas nous parler. C'est vrai qu'il est aussi en ce moment très fatigué, parfois en colère contre des articles ou des unes d'hebdomadaires. Il faut savoir qu'en France, il fait quasiment la une d'un hebdomadaire chaque semaine, voire la une d'un journal. Donc c'est vrai que tous les articles ne sont pas forcément à sa gloire. Et je ne peux pas vous dire qu'il aime énormément les journalistes en ce moment. Assurément pas, nous l'avons rapidement compris à notre dépens. Nous n'avons aperçu Nicolas Sarkozy qu'à bonne distance. Les journalistes devront finalement se contenter d'un départ en catimini, le défilé des limousines présidentielles dans l'objectif. Dans d'autres circonstances, il arrive au contraire que les journalistes en aient pour leur argent lorsqu'ils n'en prennent pas carrément pour leur grade. Vous occupez de manière fréquente, sinon continue, la scène médiatique. Vous êtes à l'origine de la plupart, sinon la totalité des initiatives gouvernementales. Vous êtes le chef d'État ou le chef de gouvernement du monde démocratique qui détient le plus de pouvoir. Et au fond, est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie
élective.